s'agissant à 2 arrestations, de Gérard et de Brigitte, vous estimez que cela c'est un signe de force ou de faiblesse de la part du régime? Nous devons dire que c'est un signe de faiblesse de la part du régime, puisque le régime prétend avoir gagné les élections présidentielles du 22 février 2020 à 72%. Et nous ne voyons pas pourquoi un régime qui prétend avoir gagné ces élections à 72% ne peut pas accorder le droit de manifestation à la dynamique Monseigneur Pedro, à qui on a attribué un score de 20%. Voilà pourquoi nous disons que c'est un signe de faiblesse ou d'aveu, dans le sens que nous nous posons la question de savoir pourquoi ce régime allait se comporter comme ça s'il n'y a pas des signes de faiblesse de part et d'autre. Après les 2 arrestations, comment votre mouvement, la dynamique Monseigneur Pedro et les autres groupes de soutien à la même lutte, les groupes de la société civile, sont en train de s'organiser maintenant? Nous pouvons dire que nous sommes en train de nous organiser en comité pour réclamer la libération immédiate de nos 2 camarades qui sont arrêtés. Vous savez leurs conditions maintenant? Dans quelles conditions ils sont? Non, nous pouvons quand même dire qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions, mais néanmoins, ils ont le moral, parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout acteur politique doit toujours s'attendre à ça. Soit on vous arrête, ou soit on vous emprisonne. Donc, nous pouvons quand même dire aujourd'hui que les 2 responsables de la dynamique Monseigneur Pedro qui sont arrêtés ne sont pas dans de bonnes conditions d'arrestation et de détention, mais néanmoins, ils ont le moral très haut. Et votre espoir de voir reconnu les vrais résultats des élections est fondé vraiment sur quoi? C'est-à-dire le régime est encore solide? Vous estimez que c'est encore solide au point de pouvoir se maintenir au pouvoir? Oui, nous pouvons quand même vous dire que selon l'opinion togolaise, c'est la dynamique Monseigneur Pedro qui a gagné les élections présidentielles du 22 février 2020. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous avons des représentants un peu partout dans les bureaux de vote qui, à l'issue de ces élections, nous ont communiqué les résultats par téléphone. Et nous sommes entre 59 à 61% au moment où le régime a commencé par chasser nos représentants dans les bureaux de vote. Voilà pourquoi, à la dynamique Monseigneur Pedro, nous disons qu'il n'est pas normal qu'on puisse proclamer quelqu'un d'autre à la place du candidat de la DMK. Quel est le vrai soutien politique et économique au régime de la part de la France? Est-ce que cela c'est évident? Oui, nous pouvons quand même dire que le régime a le soutien de la France, qui trouve la France Afrique et les milieux d'affaires, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'à ces élections présidentielles du 22 février 2020, il y a les observateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO qui ont participé à l'observation de ces élections. Et nous avons d'ailleurs vu ces représentants dans la salle de proclamation des résultats à la CENI du moment où tous les procès-verbaux ne sont pas rassemblés pour la proclamation de ces résultats. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que le législateur a prévu 6 jours pour ce qui concerne la proclamation des résultats en tenant compte de tous les procès-verbaux. Mais cela n'a pas été le cas au Togo lors des élections présidentielles du 22 février 2020. Quand le président démocratiquement élu, son excellence, Dr Adrien Kodo, a voulu revendiquer sa victoire, comme il est le président de la commission de défense à l'Assemblée nationale, le régime a levé son immunité parlementaire et l'a soumis à des brimades devant le prélat Monseigneur Kodo. Voilà pourquoi nous, là où nous sommes aujourd'hui, nous ne faisons que réclamer justice. Justice au peuple togolais, justice à l'opinion togolaise qui a réalisé l'alternance le 22 février 2020. Est-ce que la maçonnerie est forte là-bas, est en train d'appuyer le régime, les Grands Orient? Oui, nous pouvons
quand même le dire ici, puisque la France depuis là ne s'est pas prononcée malgré tout ce qui s'est passé dans le pays. Parce que nous voyons que le régime a toujours le soutien de la France, surtout de la France-Afrique et des milieux d'affaires, et surtout de l'Union africaine et de la CEDEAO. Quel type d'appui vous espérez de la part de la société civile en Afrique, dans d'autres pays et en Europe? Oui, mais à moi, tout ce qui concerne ce que nous attendons de la société civile africaine et de l'Europe, nous pouvons quand même dire que c'est la justice et la vérité des urnes et la libération de nos deux camarades qui sont arrêtés et détenus au strict dans les mains de la gendarmerie nationale. Et nous pouvons aussi quand même dire que là où nous sommes, nous nous sommes déplacés pour aller voir les représentants du groupe des 5, à savoir les ambassadeurs de la France, de l'Allemagne, de l'Amérique, les représentants du PNUD et de l'Union européenne pour ce qui concerne ces élections du 22 février 2020. Et surtout pour ce qui concerne les activités des partis politiques dans le pays par rapport à l'organisation des marches et des meetings que nous avons prévu organiser au niveau de la DMK. Mais comme nous voyons que le régime a toujours le soutien de ses ambassadeurs, puisque l'UTP et l'acceptation de ces ambassadeurs, ils ne seront pas envoyés dans notre pays. Donc, compte tenu de tout ça là, ces ambassadeurs n'ont pas voulu plaider la cause de la population togolaise. Est-ce que vous sentez que le peuple, les gens simples, les gens humbles, est-ce qu'ils sont avec vous, avec cette lutte? Oui, nous pouvons quand même vous dire que la population togolaise, avec la dynamique Monseigneur Kodo, dans le sens que tous les jours, nous sommes interpellés par rapport à la vérité des urnes. L'UTT, la pauvreté et la misère de cette population togolaise, depuis là, nous allons laisser le régime continuer son 4e mandat. Mais chaque fois quand la population revendique la vérité des urnes, nous qui sommes allés à ces élections, nous ne pouvons pas croiser les bras. Voilà pourquoi nous sommes derrière la population togolaise à réclamer la vérité des urnes. Et nous gardons contact et nous pensons que ce que vous aussi vous ferez dans la diaspora en Italie et dans l'Europe va faire que tous les pays européens vont se soucier de la misère, de la pauvreté de notre pays, le Togo, pour que quelque chose soit fait le plus tôt possible, afin que le candidat de la DMK qui est contraint à l'exil, Monseigneur Kodjo également qui est contraint à l'exil, puisse regagner le pays, afin que nous puissions régler tous ces problèmes et que le Togo soit calme dans la paix et dans l'amour.